Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver juste après le journal. Je le disais, justement, bien avant la conclusion du JT Soir, nous allons recevoir le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Vous savez, l'actualité, c'est ce conseil national ordinaire du Parti Les Démocrates tenu ce dimanche 22 mars 2026. Deux décisions majeures, il faut le dire. L'élection de Nourenou Achade, qui devient le nouveau président de cette formation politique. Il remplace ainsi l'intérimaire Éric Rondeté. La deuxième décision majeure prise au cours des travaux, c'est que les responsables ont décidé de ne soutenir aucun candidat à la présidentielle de 2026. Un choix stratégique qui suscite déjà de nombreuses interrogations. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de vous retrouver, en tout cas pour parler de cette actualité de ce Conseil national ordinaire du Parti Les Démocrates. Hier, Agapit, vous abordez déjà les éventualités parlant justement de la position du Parti Les Démocrates. Va-t-il soutenir Paul Rompé ou Romuald Wadayi pour la présidentielle? Quelle est votre lecture après cette décision prise par le Parti Les Démocrates qui dit ne soutenir aucun candidat en 2026? Je pense que cette décision répond à une des logiques. Je le disais effectivement que il n'y avait pas de raison de les voir soutenir Paul Rompé ou de demander qu'on boycotte. Donc, au moins ces deux décisions n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas vraiment envisageables et n'étaient pas des plus, en tout cas, même si ils en arrivaient à cela, ça n'aurait pas été à l'avantage du parti. Aujourd'hui, pour la position du parti répond certainement à une préoccupation, ne pas se mêler en fait de l'élection, mais se tenir ouvert. Donc du coup, ils voient venir, ils verront bien venir. Et ça veut dire quoi? Ils se mêlent pas du jeu, ils sont pas associés au jeu, ils se mêlent pas du jeu, ils sont pas qualifiés pour aller pour faire le match. Ils regardent les équipes jouer et à la fin, ils verront bien quoi faire. Donc, je pense que c'est une position sage à mon humble avis. Tout comme le choix peut-être de soutenir Romain Wadain dont je parlais hier tantôt, qui était une possibilité aussi, allait au moins rapprocher le parti un peu du sérail de pouvoir dans un environnement où nous avions 7 ans, disons sans les élections, dont 6 de trêve. Bon, ça aurait pu permettre au parti d'être dans le périmètre d'échange direct, mais même cette posture de ne soutenir aucun duo ne met pas le parti en rade, puisque de toute façon, le parti reste ouvert à toutes les initiatives possibles. Donc, du coup, il y a donc de quoi espérer. Une stratégie viable politiquement, Agapit Napoléon Maforican? En tout cas, une stratégie défendable, une stratégie qui permet au parti, comme je l'ai dit, de voir venir, une stratégie qui permet au parti d'être aussi un interlocuteur valable du nouveau président de la République, puisque l'opposition reste dans sa posture d'opposition. Donc, du coup, ils deviennent, disons, des interlocuteurs évidents de la nouvelle gouvernance. Quel impact cette décision peut-elle avoir sur l'électorat du parti? Non, l'électorat du parti choisira, ils n'ont pas demandé à l'électorat de boycotter l'élection. On va suivre un peu la communication du parti dans les semaines à venir. La campagne électorale démarre le vendredi 27 prochain. Donc, du coup, on va suivre un peu ce qui va se passer. S'ils ne demandent pas à l'électorat de ne pas sortir pour voter, mais dans l'électorat, il y a des jeunes qui sont concernés par le programme du candidat. Au Wadaï, par exemple, il y a des jeunes qui sont concernés par le programme du candidat. Et par exemple, donc du coup, ils choisiront d'aller voter pour le candidat de leur choix sans nécessairement être impliqué dans la gouvernance, en tout cas à l'heure actuelle. Donc vous ne me direz quand même pas que ceux qui sortent pour voter sont nécessairement de l'Union progressiste, le renouveau du bloc républicain, de FCBE, pas toujours, c'est des citoyens d'abord. On sort pour voter, on se sent concerné, il y a les militants, mais il y a les autres qui adhèrent au projet de société ou bien à l'option. Donc, du coup, oui, dès lors que le parti ne prend pas position dans l'élection et ne demande pas un boycott, je pense que l'électorat choisira donc d'aller dans un cas ou dans un autre selon ce qu'on lui vendra. Et Romain Wadayi a un programme pour la jeunesse. Il a déjà décliné, il a sorti. Donc, du coup,
les jeunes peuvent se retrouver dedans. De toute façon, c'est pas un projet pour des militants, c'est un projet pour des Béninois, un projet pour des jeunes Béninois. Alors, donc, on attend Paul Hongpa également, qui a quand même échangé avec les travailleurs, les syndicalistes. Donc, il y a un projet pour les travailleurs, c'est pas un projet pour les gens de... Donc, vous comprenez que, oui, le militant LD a le devoir en tout cas, est concerné par les deux projets de société. Maintenant, il choisira d'aller voter ou de ne pas aller voter. S'il ne va pas voter, d'autres voteront à sa place et ça s'imposera à lui. On va revenir sur cette élection de Nourenou à Tchad à la tête du parti. Agapit Napoléon Maforikan, comment interprétez-vous l'élection de Nourenou à Tchad? C'est le choix de la continuité. C'est le choix de la continuité. De toute façon, comme je l'ai dit, la démission de Yahi Boni est une rupture avec certaines manières de gouverner le parti, disons, de régenter le parti. Mais Nourenou à Tchad est un l'élément c'est un produit de Boni Yahi. C'est encore l'aile Yahi du parti. Donc, du coup, hier, j'évoquais l'aile plutôt Riondété. Je pense que, en des quiproquos, finalement, c'est l'aile Yahi qui a gagné cette bataille. Vous parlez de choix de continuité. Ma question est la suivante. Est-ce un choix de continuité avec Thomas Boni Yahi? Autrement, est-ce que vous ne pensez pas que l'ombre de Boni Yahi plane toujours sur le Parti Les Démocrates? Je viens juste de le dire que c'est un choix de continuité, mais Charles Nourenou n'est pas Boni Yahi, il n'a pas l'envergure de Boni Yahi, il n'a pas, disons, il n'a pas la capacité de nuisance ou de mobilisation de Boni Yahi. Donc, du coup, il est à Charles Nourenou. C'est un personnage assez fantasque, mais un charmant monsieur aussi. Il s'est amusé la galerie comme il sait aussi être chiant entre griffes. Hein, je veux être vulgaire et toutes mes excuses aux téléspectateurs. Donc, dans l'un, dans l'autre cas, disons que c'est la continuité, mais avec une nouvelle manière. Donc, du coup, d'ailleurs, l'une des résolutions du parti qui a décidé de ne pas soutenir un clan, mais reste ouvert, montre quand même que c'est une nouveauté, c'est un nouveau discours. Ce n'était pas dans la dynamique du parti Les Démocrates ou bien du parti FCB quand c'était toujours Boni Yahi qui était au commande. Donc oui, c'est un choix de continuité, mais continuité envers, disons, en termes de clan. C'est un camp proche du président Yahi, mais ce n'est pas dans la même dynamique, disons, de blocage, de jusqu'au boutisme, d'escalade. Je pense que le parti est en train de changer de méthode et ça peut lui faire du bien. C'est l'appel à l'unité lancé par le nouveau président. Je veux parler de Nourenou à Tchad. Peut-il réellement suffire? Oui, c'est une posture stratégique et nouvelle du parti. Déjà, on a vu le parti lors des élections. Le parti a fait une campagne républicaine, une campagne digne, responsable. Donc, en fait, ce n'est pas le mode escalade auquel on est habitué. Ça veut dire que ce parti change et est en train peut-être de se recentrer dans le champ institutionnel et quitte le champ de la réaction et de l'agitation et de la réaction de l'agitation. Donc, du coup, oui, l'appel à l'unité est un appel. Évidemment, ça ne veut pas faire venir ceux qui ont démissionné. Je parle de Guy Mutokpe, de Daniel Eda, par exemple. Ça ne va pas revenir parce que eux, ils sont restés dedans. Pour eux, c'est la fin d'un cycle, le départ de Yahi. Et donc, la nouvelle dynamique dans ce parti-là, ça va rassembler nous et les siens. Même Eric Ngete qui a quitté, qui n'est pas resté jusqu'à l'élection, c'est pas évident de le retrouver encore dans ce parti. C'est moi qui parle, je peux me tromper. Hein, c'est pas toujours évident. Mais ce qui va en rester, c'est que pour l'avenir du parti, il faut changer donc de discours. Donc l'appel au dialogue, oui. L'appel à l'unité, oui. Après, il va falloir maintenant à qui ça s'adresse. Il faut regarder ceux qui sont restés réellement. Donc, il faut voir un peu la composition du bureau, voir un peu ceux qui sont restés et voir de quoi ils sont capables. Maintenant, il faut qu'ils sortent le passé. Il y a des situations dans lesquelles ils sont impliqués. Alors, si ce passé est soldé et si l'avenir est assuré d'une manière ou d'une autre dans le champ républicain de l'animation de la vie politique, bien, 6 ans, c'est beaucoup. Et 7 ans, encore un peu plus. Donc, du coup, ils ont le temps de voir venir. Quel avenir pour le Parti Les Démocrates à court et à moyen terme? C'est de revenir, c'est de rester dans le champ institutionnel des partis qui animent la vie politique nationale. Ils ne sont pas encore dans l'optique de se fondre. Ils ont envie de continuer à rester le parti Les Démocrates. Il y a de l'espace pour eux, il y a de la place pour eux. Ils ont une place, oui. C'est à eux de savoir utiliser la place. Donc,
que ce soit à court, à moyen et à long terme, ils ont de la place, ils ont de l'espace. C'est à eux de s'insérer dans le champ et donc d'agir, d'animer la vie politique comme les textes de la République le demandent. Et je suis sûr que le nouveau président de la République, qui s'appelle Romuald Wadayou, qui s'appelle Paul Onkpé, ira vers eux de toute façon, ira vers eux et les écoutera sans doute, et puis ça dépendra de la posture qu'ils auront. Je pense que c'est une nouvelle ère pour le parti qui s'ouvre et à charge maintenant pour les nouveaux dirigeants de savoir rassembler ce qui est resté épars. Mais Agapitse, vous parlez de 7 ans avec cette nouvelle constitution. Pendant combien de temps, justement, le parti va-t-il résister? Pas de résister, il s'agit de gérer. Ça n'est pas de résister, il n'y a plus rien à quoi il faut résister. Maintenant, il faut animer la vie politique. Le parti n'est pas représenté dans les instances, mais le parti peut gérer. Il s'agit de gérer. Nous parlons de la prospection. Nous parlons disons de la gestion managériale. Il faut manager, il faut gérer les moyens dont dispose le parti pour assurer la continuité de l'année. C'est ça qu'il est d'abord question. Un parti, animer un parti, c'est d'abord avoir les moyens. Ensuite, quelles sont les stratégies dont le parti se dote? Quelle est sa vision de l'avenir pour continuer à animer la vie politique sans donner l'impression d'être dans une campagne électorale un peu comme la chamaille à laquelle on a assisté en 2016, pratiquement aujourd'hui. Donc, le parti a des défis à relever, d'énormes défis, a de l'avenir. Moi, il y a pas de souci, il y a toujours de la place. La réforme de ces partisans offre une place à une opposition, disons radicale, à une opposition modérée et à la majorité présidentielle plurielle par ailleurs. Donc, on a déjà la majorité présidentielle plurielle, on a déjà une opposition modérée. Donc, il y a de la place pour l'opposition radicale. Il y en a. Mais seulement la radicalité doit répondre aux normes de la République, aux valeurs de la République, aux textes de la République, respect des institutions et de l'autorité de l'État. Lorsque cette question est réglée, alors le parti a son avenir, c'est à lui donc de gérer la vision, de gérer la stratégie, de gérer les moyens. S'il gère ces questions, je pense que les hommes seront toujours là pour faire le job. Le Congrès annoncé peut-il rabattre les cartes, Agapit Napoléon Baforican? Il n'y a pas de carte à rabattre. Dans quel sens je vais comprendre? Avec ce congrès, on pourrait revoir un parti qui pourrait survivre, un parti qui pourrait dire aujourd'hui, nous sommes en train de redevenir maintenant un nouveau démocrate. Nous avons, tel que vous l'aviez dit, beaucoup de défis à relever, mais je pense que cette jeunesse dont vous avez parlé, ces militants aujourd'hui qui ont le choix entre Onkpé et Romuald Wadayi, peut-il dire, oui, nous avons l'obligation de suivre le parti jusqu'au bout? Je pense qu'on n'a pas besoin de congrès pour ça. L'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain fonctionnent. Ils n'ont jamais encore fait de congrès en dehors des congrès constitutifs. Donc, non, le parti n'a pas besoin de congrès pour ça. Les congrès servent à renouveler les organes et c'est toujours, on en finit toujours avec quelques casses. Je ne pense pas que ce soit si important et utile. Et pour le moment, ce qui est important, c'est de faire la transition. C'est d'abord d'asseoir les bases du parti. C'est de réunir à nouveau les gens. Donc, c'est l'unité du parti. Et je pense que c'est ça qui est plus urgent, à mon humble avis, à moyen et à court terme. Et à court et à moyen terme. Le congrès n'est pas, à mon humble avis, ce qui est le plus utile tout de suite. Avec le temps, oui, d'accord, mais si la nouvelle équipe dirigeante se met à l'œuvre et essaye de faire le travail en tenant compte des nouveaux défis que le parti doit affronter, je pense que pour le reste, le parti aura son mot à dire dans l'animation de la vie politique, parce que dans le cadre de dialogue dont parlait le candidat Wadayi, par exemple, si lui était élu, puis au moins lui on l'a écouté par rapport à son projet de société, s'il était élu, le parti de la démocratie sera un interlocuteur valable. Donc du coup, déjà être l'interlocuteur du pouvoir, dans un certain nombre de questions de gouvernance, c'est déjà important. Ça dépendra de la posture du parti. Et je pense qu'aujourd'hui, où il faut bâtir le Bénin de 2060, un monde de splendeur, je pense que le parti a son rôle à jouer si elle ne se cabre pas dans un isolement qui l'affaiblirait. Donc, on n'a pas besoin de congrès pour ça. Je pense que c'est le management de la nouvelle équipe qui est plus déterminant. Peut-on craindre d'autres démissions dans les semaines à venir? Franchement, c'est pas le plus important, démission ou pas, c'est le management de la nouvelle équipe qui compte. Comme je l'ai dit, ceux qui doivent partir, dans un parti, ceux qui doivent quitter, ils quittent.
Hein, c'est pas un parti vaut plus que quelques individualités qui démissionnent ici ou là. Le monde est fait pour qu'on se rencontre et qu'on se quitte. Donc pour moi, la démission n'est pas le problème, c'est le parti. Et le parti, tant qu'il reste un parti républicain, soucieux des valeurs républicaines, garant des normes républicaines, et accompagnant l'action républicaine des institutions de la République et se fixant dans ce cadre républicain, le parti aura sa vie. Donc, du coup, quelque chose, même s'il y a 1000 démissions, il peut y avoir 1000 adhésions. Là n'est pas le problème, c'est beaucoup plus le management. Ce qui compte ici, c'est le management. Ce qui a affaibli l'opposition radicale, c'est le management. C'était un très mauvais management avant. Donc, du coup, j'espère que M. Renou, malgré son caractère, son tempérament, qu'on lui connaît, je pense que s'il manage bien son équipe, il va s'en sortir. S'il manage mal, le parti va à la dérive et puis le parti va disparaître de lui-même. Le parti de l'opposition, les démocrates, Agapit Napoléon Baforican, peut-il redevenir une force majeure de l'opposition? Non, c'est une force de l'opposition, c'est la seule force de l'opposition active. Hein, il y a l'opposition radicale, il y a l'opposition modérée. Et donc, du coup, jusqu'à présent, le parti est toujours une force de l'opposition. Après, le parti n'est pas dans les instances, ça c'est différent, c'est un autre problème. Mais le parti n'a pas pu se faire représenter. Ça veut dire que la méthode utilisée n'est pas bonne. Du coup, c'est à eux de changer de méthode. C'est pour ça que je parlais de gouvernance, de management, de gestion. Après, le parti vit, le parti est là. La preuve, le président a démissionné, le parti a réuni ses instances, a nommé un nouveau président. Donc, le parti tourne. Il n'y a pas de souci. C'est à lui maintenant, comme je l'ai dit, je viens de répondre, il lui appartient de gérer sa vision, sa stratégie, les moyens et de savoir manager les hommes. Et le parti a de quoi être l'interlocuteur et aussi un acteur donc, du jeu politique. Agapit Napoléon Baforican, merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure cette interview avec vous. Non, c'est pour saluer la santé de notre démocratie. Disons que ceux qui, disons, médisent ou ne comprennent pas comment ça tourne, je pense qu'ils ont intérêt à suivre. Voilà un parti de l'opposition, quand même, qui a tout dit contre les textes et qui aujourd'hui profite de ces textes et anime la vie politique. Je pense que avec un peu de confiance, un peu de compréhension, un peu d'humilité, on va y arriver. Déjà, la présidentielle pointe et des perspectives nouvelles s'offrent. Il appartient au Parti des démocrates de savoir attraper le bon train, pour ne pas dire rallier le bon wagon, pour ne pas rester sur le quai de la gare. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican. Je rappelle que vous êtes le consultant politique maison de ETélé. Merci à toutes et à tous pour cet invité spécial. Vous l'aviez compris, nous avons justement parlé de ce conseil national ordinaire du Parti Les Démocrates tenu ce 22 mars 2026. Nourenou Achadé est élu nouveau président du parti et remplace ainsi l'intérimaire Éric Rondeté. Deuxième décision majeure prise au cours justement de ce conseil national ordinaire, c'est que le parti décide de ne soutenir aucun candidat à la présidentielle. Les analyses du consultant politique sur justement ce conseil national à retrouver sur nos différentes plateformes digitales qu'il est important de vous rappeler. Notre site internet, c'est le www.télébénin.com, notre compte Facebook Télé en direct, notre compte YouTube Télé Bénin via notre application iOS et Android Télé Bénin. L'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, l'appel à l'unité lancé par le nouveau président Nourenou Achadé est possible si Nourenou Achadé arrive à avoir un bon management, à bien conduire l'équipe et avoir un discours cohérent qui pourrait constituer justement une traçabilité, un avenir pour ce parti politique. Et très bonne suite des programmes. À très vite.